Bonjour à tous. Comme prévu dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon parcours scolaire et par la suite, mon travail. À propos de ma scolarité, j'ai commencé en maternelle dans une école publique, mais cela s'est mal passé car les enseignants disaient ne pas être formés pour un enfant handicapé. Par conséquent, mes parents m'ont mis dans une école privée et je n'ai plus eu de problème. J'ai toujours su m'intégrer dans les classes grâce à mon humour. En primaire, un camarade se mettait à mes côtés pour ouvrir les livres. Je faisais les interros avec l'enseignant. Ensuite au collège je faisais les devoirs scolaires le mardi soir après les cours, avec une professeure. Je ne pouvais pas les faire en même temps que tout le monde car mes camarades auraient pu écouter mes réponses. Je récupérais les cours en faisant des photocopies des cahiers de mes camarades. Au lycée, j'ai eu 2 AVS pour mes 2 terminales. Cela m'a beaucoup aidé car c'était un peu compliqué pour récupérer les cours soit avec un cahier d'un camarade, soit avec une photocopie du cours du professeur. De plus, nous devons trouver un surveillant de libre pour m'aider à faire les interros. À l'université j'ai eu une AVS seulement la première année grâce au financement de mon IUT. Ensuite je n'en ai plus eu, car il n'y a pas assez d'AVS pour en donner aux étudiants handicapés. Heureusement que j'ai eu un très bon ami qui m'a aidé durant les cours et me donnait à manger entre midi. Cet ami s'appelle Maxime Bass. Je le remercie de son aide. D'une façon générale, je faisais mes devoirs avec ma grand-mère paternelle. Souvent cela se terminait en engueulade, car j'avais des capacités intellectuelles, mais j'étais fainéant. Je la remercie pour son aide, sans elle, je ne pense pas que j'aurais pu arriver à un tel niveau d'études. Durant mon doctorat, je me rendais à mon laboratoire le matin et je revenais, à 13h, chez moi pour manger et pour travailler. Avec le recul, j'aurais aimé avoir une aide pour la saisie et pour faire les tests. Ce fut un moment difficile dans ma vie. À plusieurs moments j'ai voulu arrêter mais ma famille a toujours su me remotiver. Pour obtenir mon doctorat, j'ai réalisé une aide à la communication sous forme de logiciel. Cette aide se nomme comme Mob. Elle utilise des pictogrammes pour aider les utilisateurs à formuler des phrases. Par la suite, ce logiciel a été transformé en application web pour qu'il soit plus facilement accessible. À propos de mon travail, je suis ingénieur de développement au Centre national de la recherche scientifique et je travaille au laboratoire Lamy à l'Université polytechnique des Hauts-de-France. Mon but est de développer des aides à la communication pour les personnes handicapées moteurs avec des problèmes d'élocution. Actuellement, je travaille en collaboration avec des collègues de Valenciennes et l'Université de Mons, sur un projet pour développer une aide à la communication pour les malades de Parkinson. Nous sommes en collaboration avec le CHU de Lille et la société Dragonslid. Notre projet s'appelle Parkinson.com. Il a commencé au mois d'avril 2020 et il se terminera au mois de décembre 2022. J'étais content de commencer à travailler sur ce projet, car c'était la première que je collaborais avec des collègues de mon laboratoire et d'autres domaines d'expertise. De façon générale, mon travail consiste à développer des solutions pour un problème dans le domaine du handicap, tester la solution pour récupérer des informations et écrire des articles pour des conférences ou des journaux. Pour finir, évidemment je ne travaille pas trop car je suis fonctionnaire. Quand j'y pense, je suis quand même privilégié car je suis fonctionnaire et handicapé donc on ne pourra jamais me renvoyer. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai mon point de vue sur les inégalités dans le domaine du handicap. Bien à vous, et à bientôt.